أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Après on fait la salat le plus parfait sur nos prophètes alayhi salat wa salam, avec sa famille, avec ses compagnons. Et après on salue tout le monde avec la salutation qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Et on va essayer de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir expliquer un peu en français. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de frères et qui nous réclament ça. Et pour que tout ce qui on arrive à expliquer en bambana, pour qu'on puisse expliquer ça en djoula et en français aussi. Et Inch'Allah, bon, on va faire beaucoup d'efforts. Sinon, je pense que sans djoula, on se retrouve bien. Voilà, mais en français, on va faire tout possible et pour pouvoir expliquer un peu aussi, Inch'Allah ta'ala, et quand on donne la bonne compréhension. Alhamdulillah, et on va parler sur quoi? C'est la sorcellerie que nous-mêmes, on s'est fait entre nous. Le thème sera si ça, Inch'Allah. Et quel genre de sorcellerie que nous, les Africains, on fait? Surtout les Africains qui vivent en Afrique ici et avec ceux qui sont en Europe. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de soucis à ce niveau, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Là, maintenant, il faut qu'on rentre dans les détails pour que tout le monde puisse comprendre. Souvent, ce genre de thème, pourquoi on fait ça pour qu'on puisse, nous tous, on puisse tirer des idées claires. Souvent, quand tu connais ton problème, pour soigner est facile. Quand tu connais la maladie qui est sur toi, et pour traiter ça, ça sera facile. Voilà, quand tu connais ton problème, tu sais comment il faut gérer ça. Inch'Allah, quand on donne la bonne compréhension. On va commencer par quoi d'abord? Il y a plusieurs personnes chez nous en Afrique ici. On va d'aller en Europe, tu vas le trouver, il va passer à gauche, à droite. Peut-être même est là, on va d'aller en Europe, il faut qu'il va aller voir des marabouts, des féticheurs, des charlatans, des voyants, et plusieurs personnes comme ça qui font de la shirk, il va passer là-bas. Pour aller prendre des canaries à se laver, prendre des pommades à se pommader, prendre des nassis à faire, souvent des encens magiques, tout ça là. Tu vas aller trouver la personne à faire plein de pâtes. Surtout souvent les sacrifices des moutons, les pâtes des moutons. Bon, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Tout ce qu'on fait, on appelle ça sacrifice. Mais le plupart n'est pas sacrifice, c'est des pâtes. Parce que tout ce que tu donnes à un autre chose qui n'est pas Allah n'est pas sacrifice. Parce qu'aujourd'hui, on détourne beaucoup de personnes à ce niveau-là. Tu vas voir un marabout, un féticheur, un charlatan, un voyant, c'est pour te dire que non, ou bien un dozo, c'est pour te dire que non, ton problème, ça là, voilà son sacrifice qui est là. Mais quand on regarde avec le sacrifice qu'Allah a dit, avec ce que toi tu dis, est-ce que c'est la même chose? Parce que là, il faut que beaucoup de musulmans savent ça. Il faut que beaucoup de musulmans savent ça. On se met dans beaucoup de choses, ça n'a rien à voir avec l'affaire d'Allah. Voilà. Ce qu'Allah a dit est clair. Tu fais des recherches aujourd'hui, les sacrifices, Allah dit de donner sacrifice à qui? Ça, c'est là. Quelle façon de sacrifice qui est pour Allah? Quelle façon de ce qu'on fait qui est pour Satan? Il faut différencier ça. Tu vas voir un marabout, un féticheur, un charlatan, un voyant, un dozo. Ils vont te mettre à faire des rituels bizarres. Ça, ce n'est pas des sacrifices, ce n'est pas pour Allah. Voilà.
Parce que là, tu demandes aide à un autre chose qui n'est pas Allah. Tu demandes aide à les esprits. Tu demandes aide à les djinns. Tu demandes aide à les satans. Là, ce n'est pas pour Allah. Il faut que tout le monde sache ça. C'est qu'il y a beaucoup de personnes en bas d'Allah, en Europe d'abord. Tu vas le trouver. Et il a fait ce genre de choses. D'autres ont fait des pattes de moutons, aller gorger des moutons en disant que non, c'est sacrifice de moutons, sacrifice de cabris, sacrifice de poulet, sacrifice de bœufs, souvent ânes, souvent des chameaux, souvent des chevaux, plein de choses que la personne a fait. D'autres même, ça va prendre des promesses. Ça va s'arrêter à un coin pour aller gérer. S'il rentre, voilà ce qui est fait, voilà ce qui est fait, voilà ce qui est fait. Tu as trouvé, il a fait plusieurs pattes comme ça. Il y a ce genre de personnes. Et aujourd'hui, ils se retrouvent en Europe et ils ont plein de problèmes dans leur vie. Voilà. Parce que c'est quoi? Tu as fait des pattes ici et tu as fait des promesses ici pour partir. Tous ces esprits-là, arrivés à un certain moment, toutes les promesses que tu as apprises, et ils vont te réclamer leurs droits. C'est que ça va envoyer beaucoup de difficultés dans ta vie. Voilà. Il y a ces personnes-là en Europe. Et deuxième personne, eux, tu vas les trouver, ceux qui sont passés par l'eau, ceux qui sont allés par à voile, toutes ces personnes volent, toutes ces personnes, tu vas les trouver. Et la personne a fait des rituels, des pâtes, des choses avant de partir. Tu vas les trouver, ces mêmes qui sont partis, que ce soit par l'eau, par les vols, qui n'ont pas fait de pâtes, qui n'ont pas fait de promesses. Tu vas les trouver dans 100 ou 10 personnes. Dans 100, tu vas les trouver au moins 10 ou 5 personnes qui n'ont pas fait ça. D'autres même là, tu vas le trouver, même s'il n'est pas fait, arriver là-bas, il va appeler les parents ici et ils vont essayer de mélanger ce genre de choses dans sa vie. C'est pour cela que Dieu nous dit dans le Coran, Wama asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir. Il dit tout ce qui arrive à les êtres humains, c'est ce qu'ils ont semé avec leurs propres mains. C'est ce que nous-mêmes, on a fait avec nos propres mains. Mais que c'est lui, Allah même, qui pardonne beaucoup. Et aujourd'hui, c'est dans cette difficulté, beaucoup de personnes se retrouvent dedans. Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est que autant là-bas aussi, c'est aussi qui sont partis déjà. Tu as fait des pâtes, tu as fait des choses ici en bas des parties. Arrivé là-bas, il a commencé à grouiller un peu. Ça, c'est ceux qui sont partis. Maintenant, les frères aussi qui sont ici, et aussi, détruire aussi les mêmes personnes qui sont déjà en Europe. Parce que déjà, la personne même, lui-même, c'est comme il a attaché code sur son cou avant de partir en Europe. Parce que les pactes, les promesses que tu fais, c'est comme quelqu'un qui a mis code à son cou. N'importe quel moment, on peut tirer cette code et tu peux te donner la mort. Les problèmes de djinn, c'est comme ça. Les pactes, les nazis qu'on prend, c'est comme ça. Ça fonctionne. Arrivé à un moment, ils vont réclamer leurs droits. C'est qu'il y a combien de personnes qui sont dans cet état en Europe. D'autres sont là, ils ne se retrouvent même pas. D'autres même, ils sont là, ils sont tout le temps malades. Parce que la personne même oublie ce que lui a fait avant de partir. Maintenant, les marabouts, les féticheurs, les charlatans, les voyantes, les oiseaux, ils ne vont jamais te dire la vérité. Ils ne vont jamais te dire la vérité. Parce que le travail qu'ils vont faire, sont à dire que normalement, ce travail, chaque 6 mois, tu dois renouveler. Mais chaque 10 ans, il faut renouveler. Chaque mois, il faut renouveler. Chaque 1 an, il faut renouveler. La personne ne va pas accepter. Et ils attrapent, ils font le premier travail et ils prennent leurs droits. Maintenant, droit de les esprits, les djinns, les satans, on te dit que non, ils n'ont qu'à les réclamer avec toi. Voilà. C'est qu'arrivé là-bas, quelques jours, quelques années, la personne va commencer à faire des couchements, des rêves bizarres. Maintenant, il va appeler ici, on te dit non. Bon, on allait regarder, voilà ton problème qui est là.
faut envoyer de l'argent, on va faire des sacrifices. Tu es là à aggraver ton problème. Tu es là à empirer ton problème. Tu es là à te détruire toi-même. Il y a plusieurs personnes qui sont dans cet état. Tu vas aller trouver le début, il était là-bas, il commence à se retrouver, mais tout vient compliqué dans sa vie. Lui-même, il n'arrive même pas à comprendre ce qui se passe dans sa vie. La plupart des personnes, c'est ce qu'eux-mêmes ils ont fait, c'est ce qu'eux-mêmes ils ont semé avec leurs propres mains. C'est aux conséquences de ça. Aujourd'hui, beaucoup des Européens se retrouvent d'état. Ça, c'est ceux-mêmes qui ont créé eux-mêmes leurs propres problèmes, leurs propres difficultés qui sont là. Maintenant, autant là-bas aussi, les frères aussi qui sont ici. On trouve que mon grand frère en Europe, ma mère en Europe, mon père est parti en Europe, et ma soeur est partie en Europe, ma petite soeur, ma grande soeur, mes cousins, mes amis, tout cela. Et c'est du quoi? On a des parents qui sont en Europe, on a des frères qui sont en Europe, et on a des amis qui sont en Europe. Eux aussi vont s'élever ici pour commencer à te faire la sorcellerie aussi. Comment? Là, ça va étonner beaucoup de personnes. C'est pour cela, Dieu nous dit, il dit, cherche protection près de Allah contre ceux qui sifflent dans le nœud, qui fait des nœuds de code. Voilà, c'est des évocations, les gars disent dedans. C'est des évocations sataniques que les gens disent dedans. C'est que cette code, ça peut attacher ta vie. D'autres vont faire ça sur les cardinaux, plusieurs choses. Comment ils arrivent à faire ça? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont ici aussi, et c'est dit quoi? Mon grand frère en Europe, et ma grande sœur en Europe, ma petite sœur en Europe, mon frère en Europe, mes amis sont en Europe, ma mère en Europe et mon père en Europe. Maintenant, lui va se dire quoi? Directement, s'il t'appelle pour te dire, amène-moi quelque chose, il va trouver que non, et ça sera lent. Ou bien tu vas le faire tourner, pour dire que non, pour le mois, il n'a qu'à attendre prochain mois, ou bien si le mois finit, il va envoyer quelque chose. Il trouve que tout ça est là. Il va faire quoi? Lui aussi, il va s'élever ici. Il va aller voir qui? Les marabouts, les féticheurs, les charlatans, les dozos, les voyants. Ah, mon grand frère en Europe, moi je veux que tu fasses un travail pour moi, pour que si elle appelle, il m'envoie quelque chose. Tu vois? Voilà comment ceux aussi qui sont restés ici détruisent aussi les parents, les frères, les amis qui sont là en Europe. Voilà comment eux aussi, ils détruisent ces personnes-là. Vous voyez? C'est comme ça devient compliqué. C'est pour ça que quand tu t'assois, tu nous regardes, nous les Africains, tu trouves que les ennemis même des Africains, c'est les Africains même. C'est ce qu'Allah nous dit. Tout ce qui nous arrive, c'est nous-mêmes. C'est ce que nous-mêmes on a semé avec nos propres mains. C'est ce que nous-mêmes on a fait. C'est des fautes que nous-mêmes on a commis. Il y a plein de personnes qui sont dans ces problèmes-là aujourd'hui. Pourquoi je fais ce thème? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé d'Europe pour m'expliquer leurs problèmes. Il y en a plein que moi-même j'ai traité. Il y en a plein qui sont là-bas. C'est-à-dire qu'il t'explique son problème, il te fait pitié. Souvent, toi-même, tu plais à la place de la personne. Quelqu'un qui a fait tous ses efforts, il pourrait rester dans l'eau. Il a quitté jusqu'à rentrer en Europe. Mais depuis il est rentré là-bas, là, et lui-même, il n'arrive même pas à faire quelque chose. D'autres sont là, ils n'arrivent même pas à travailler. D'autres même sont là, ils ne savent même pas si lui marche sur la terre ou lui il est. D'autres même, ça devient sur eux comme des traumatismes. C'est-à-dire, lui-même, il est là, il n'arrive même pas à comprendre ce qui se passe dans sa vie. Il y a combien de personnes qui sont là en Europe, qui ont commencé à construire ici, et construction là n'est pas pu aller devant. Il y en a plein. Combien qui ont acheté des terrains ici, qui n'ont pas pu construire? Combien de personnes qui sont là en Europe, qui ont acheté des voitures, des camions, des taxis, pour mettre ici, et les Africains ont détourné ça. La personne est venue, n'a pas pu parler.
combien de personnes que nous, on a détruit, qui pouvaient faire réussir la famille. Il y en a plein. Mais nous, on regarde notre intérêt. Les Africains, c'est comme ça. Même si toi, tu vas en mourir, même si tu vas te détruire, pour que lui puisse gagner son lien de pain, il est prêt pour ça. Aujourd'hui, on a plein de frères qu'on a détruits, qui sont en Europe. Combien de frères qui sont là en Europe, qui nous ont fait, qu'ils avaient confiance à leurs frères, à leurs amis ici, que les amis les aient trahis. N'oublie pas, mais les amis même lui font la sorcellerie. Fait la sorcellerie sur eux, sur les frères, sur les amis, sur le ciel, sur les mamans. Comme on est dans le thème, on va essayer de décortiquer pour que chacun va connaître, chacun va comprendre ce qui se passe. C'est qu'on se lève, on s'en va voir mon grand frère en Europe. Moi, j'ai envie de lui demander de l'argent pour qu'il me donne beaucoup d'argent. C'est que moi, je veux que tu fasses un travail pour moi. Pour que, dès que je l'appelle, il m'envoie l'argent. Mais pas qu'il puisse résister même. Là, maintenant, le marabout va te demander à bon, son nom. Ouais, avec le nom de votre maman. Ou bien si tu as les photos de ton frère, il faut envoyer. Surtout aujourd'hui, réseaux sociaux, pour gagner ton photo même, c'est facile. Ta photo même, pour avoir ta photo, c'est tellement facile. Ils vont faire capture d'écran, ils vont aller tirer, ils vont envoyer. Ils vont faire le travail. On va mettre ça au cimetière, on va mettre ça dans les égouts, on va mettre ça au puits, dans les puits, pas creuser tout, tu mets ça, on va jeter ça là dans la mer. Ils vont essayer d'attacher la personne comme ça. Maintenant, imagine-toi, c'est un de travail. Toi, tu as fait combien de fois sur ton frère? D'autres là, ils vont aller, ils vont faire le premier travail. Il va appeler son frère, ils vont envoyer l'argent. Lui, il a gagné l'argent et il ne va jamais se retourner pour aller voir le marabout, ou bien le féticheur, ou bien le charlatan, ou bien le voyant, ou bien cette deux eaux, pour dire, bon, le travail qu'on a fait, comme mon frère m'a déjà envoyé l'argent, je veux qu'on le détache. Non. Cette sorcellerie-là va rester si la personne se polie. Demain après demain, l'argent qu'on l'a envoyé, s'il a gaspillé, il a fait java avec ça, il a fini de bouffer, et il s'en va voir le même marabout. Bon, le travail que tu m'as fait faire là, premièrement, là, ça a reçu, hein. Il m'a envoyé l'argent, bon, je te donnais pour toi, non? Oui, je veux que tu fasses la même chose encore. Pourtant, il a oublié qu'il avait fait un premier. Le gars va te dire, bon, il faut envoyer les mêmes choses encore, les photos, ces images, les choses, et notre maman, quoi, ils vont faire un autre encore. Imagine-toi, ils ont fait premier, deuxième, la personne va multiplier comme ça. Plein de sorcelleries. Si c'est frère qui sont en Europe, si c'est sa soeur qui est en Europe, si c'est sa mère qui est en Europe, son père qui est en Europe, ou bien ses amis qui sont en Europe. Imagine-toi, toi, tu les as attachés combien de fois à cause de ton intérêt. Et tous ces attachements-là, et c'est ici la vie de la personne. Parce que c'est des forces mystiques qui vont aller détourner la personne, qui vont obliger la personne à donner ce que toi tu as demandé. C'est comme ça va toucher le cerveau de la personne, ça va les détourner, ça va les dominer mentalement, physiquement. Souvent, si la personne même n'a pas envoyé ce qu'il t'a demandé là, lui-même là, il ne se retrouve pas. Il y a combien de personnes qui ont fait ça sur les frères? Il y en a plein. Tu vois, voilà comment beaucoup de personnes qui sont en Europe, ils ont eu leurs problèmes de la sorcellerie. D'autres aussi, ils sont là-bas, ils ont construit ici, fini. On les fait la sorcellerie. S'il vient, ce qu'il a construit ici, là, il ne peut même pas parler de ça. Il y en a plein. Combien de personnes qui ont acheté plein de taxis pour déposer ici? Il vient là, lui, mais il ne peut même pas parler. Il ne peut même pas dire où sont mes biens. On les a attachés. Ils ont attaché les bouches, il ne peut même pas parler. Combien de personnes qui sont restées en Europe, qui ont acheté qui ont fait des entreprises ici, des sociétés ici, et les gens ils ont détourné. Il y en a plein. Il vient, il ne peut rien faire. Souvent, même si c'est faux pour amener le parole à la justice, ça ne va pas aller quelque part. Parce que déjà, on t'a déjà fait la sorcellerie. Tu ne peux rien faire. On t'a déjà attaché et tu ne peux même pas réclamer ton propre droit. Ce qui est pour toi, tu ne peux rien.
combien de personnes qui sont en Europe, qui ont envoyé l'argent ici, que nous on a pris pour s'enrichir avec. Et la personne vient, il ne peut rien faire. Il y en a plein. Il y a un frère qui est quitté d'un moment pour venir. Il est venu me voir au centre. C'est une sœur chrétienne même qui l'a envoyé chez moi parce que la sœur se fait traiter chez moi. Elle a envoyé le frère chez moi. Et il m'a dit, il faut que tu essayes de l'aider, c'est un jeune musulman. Mais le jour que le frère est arrivé chez moi, en tout cas, il avait bu même. Il sentait même poisson même. L'odeur même était derrière. Moi, je lui ai dit, mais tu es musulman, puis tu bois. Il m'a dit, lui, mais il ne sait même pas c'est quoi que lui a mis dans ça. Il dit, bon, il dit, comment? Il dit, lui, il ne sait même pas ce qui se passe dans sa vie. Lui, souvent, lui, en Europe, il refuse d'aller travailler. Pourtant, lui, il doit aller travailler. Mais lui, il ne sait même pas ce qui se passe dans sa vie. Mais lui, il trouve que ce n'est pas normal. Il dit, bon, il dit, ouais. Il dit, puis, lui, franchement, de lui, au moins, lui, il était là-bas, ça allait. Lui, il a construit à Gagnoua. Il a fait des grandes constructions, des grands villages, tout ça là. Mais quand lui vient ici, là, à Abidjan, lui, il ne peut pas arriver à Gagnoua, parce que lui, il a peur. Et puis, à l'homme aussi, que lui, il a confié son travail à son oncle, là. Même si lui, il appelle son oncle comme ça, là. Lui, son cœur coupe. Son oncle appelle aussi, là, lui, son cœur coupe. Et lui, il a construit, ça fait combien d'années? 5 francs, lui n'est pas gagné. Et lui, il ne peut pas aller s'arrêter aussi devant son oncle. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. C'est que on va essayer de te faire la roquia. On va demander à Allah. Si ça trouve que ton problème, le base, c'est la sorcellerie. Et soit on t'a fait la roquia pour te donner huile de Niger, huile de JBB, parce que lui, il est très, très bon. Huile de citre, c'est très, très bon contre la sorcellerie. Et le jeune, voilà comment on a commencé la roquia comme ça. On a fait une semaine, deuxième semaine. Et il m'a appelé. J'ai dit, mais aujourd'hui, on a un rendez-vous. Il m'a dit, oui, mais lui, il va à Gagnoua. J'ai dit, comment? Il dit, non. Lui, il va derrière son oncle. Et il allait, ils sont allés s'asseoir pour parler. Et le gars, il est revenu avec la clé des maisons. Plein de clés comme ça. Tu sais qu'en tout cas, il a fait beaucoup de constructions. Et il est venu. Quand il est venu, il m'a dit, ah, mon frère Oussas, ici libéré. Aujourd'hui, là, moi, mais c'est que je suis détaché. Il dit, mais comment? Il dit, parce que depuis, on a commencé à faire la roquia. Puis, il dit, mais si levé matin, j'ai trouvé que non. Non, c'est foutaise. Il faut que je vais réclamer mes droits. C'est que je construis là, il faut que je m'aille m'asseoir avec mon oncle pour parler. Il dit, pourtant, d'habitude, là, je vais peur de lui. Il dit, mais quand il est parti, quand on s'est vu d'abord là, lui-même là, il a eu peur d'abord. Donc, on a assis, je lui ai dit de me faire compte. Il est rentré dans la maison, il a duré, il a tourné, il a tourné, puis il est venu s'asseoir. Il n'a pas pu me dire un mot. Je lui ai dit, d'accord, allonge. On est allé voir la construction, tout. Et les gens qui étaient là-bas, je les ai dit non, ils n'ont pas sorti de ma maison. Je les ai fait sortir tout de suite, fermé ma maison. Voilà la clé qui est là. Je suis venu avec la clé. Moi-même, j'ai cherché quelqu'un d'autre pour le confier. Il dit, ah, il dit, Machallah. Et voilà comment le gars s'est retrouvé. Combien de personnes qui sont dans ce problème? Combien de personnes qui sont en Europe qu'on a détruit leur vie? D'un moment aussi, il y a l'autre aussi qui m'ont contacté. Pourquoi je fais ce genre de thème? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté à travers de ces problèmes, à travers de la sorcellerie qu'on les a fait en Europe. C'est pour cela que je fais cette vidéo. C'est un conseil pour nous conseiller, nous tous. Nous-mêmes qui sommes ici en Afrique, avec ceux qui sont en Europe. Un conseil pour nous tous. On doit faire très attention. Souvent, la personne qui va venir aider la famille, à cause de notre petit intérêt, on va détruire la personne. Combien de personnes qui ont pris les bonnes intentions pour aller en Europe, pour dire que non, j'ai enlevé ma famille dans la pauvreté, et on les a détruits. Il y en a plein. Il y en a aussi qui ont fait des conneries ici, on va les passer aussi. Il y a tous ces problèmes-là aussi qui peuvent ménager si ta vie. Parce que souvent, plein de personnes qui sont en Europe, ils ne me retrouvent pas, on m'a fait la sorcellerie, et on m'a fait ça, on m'a fait ça. On a dit la sorcellerie. Souvent, ça vient de plusieurs points. Il y a ce que toi-même tu t'es fait.
comme avant de partir, les sacrifices, les pâtes, les promesses, les nazis qui t'a lavé, les canaries et les sacrifices bizarres que toi-même tu as fait, des promesses que tu as pris, des rituels que tu allais faire. Tout ça là peut bloquer ta vie. Autant là-bas. Vous voyez. Il y a aussi que ceux aussi qui sont restés en Afrique aussi, ils t'ont fait à cause de leur intérêt aussi. Pour pouvoir te demander quelque chose, on t'attache. Tout ça aussi peut te créer beaucoup de problèmes dans ta vie. Quand on donne la bonne compréhension, Inch'Allah. C'est qu'aujourd'hui, combien de personnes qui sont dans cet état? Et il y a un frère qui m'a appelé. Il me dit quoi? Lui, il est en Europe. Mais lui, son corps là, chaque jour, chaque nuit, c'est comme si c'est aigu qui est dans son corps. Lui, il a fait tous les traitements. Il va faire des analyses fatiguées. On lui dit qu'il n'a rien. Mais lui-même, il sent que ça ne va pas dans son corps. Tous ces problèmes, c'est quoi? La plupart, c'est ce que nous, on a aménagé ici. Les pâtes, le quoi qu'on a fait pour partir. Ou bien, il y a ceux aussi qui sont restés ici, qui sont en Afrique ici aussi, qui ont fait à cause de leur intérêt. Ou bien qui ne veulent même pas ton bien aussi. Et veulent détruire. Pourquoi c'est un enfant de telle personne qui est parti en Europe? C'est qu'autant là-bas, on va les rendre malades. Et je te le dis, il y a beaucoup de frères qui sont en Europe. Quand les maladies n'arrivent pas à travailler. D'autres même sont dans la maison, ils sont tout le temps malades. S'il a travaillé aujourd'hui, il peut faire une semaine, il est à l'hôpital. Il y en a plein comme ça qui m'ont contacté, qui sont dans cet état. Il est là-bas pendant combien d'années? D'autres même, on l'a attaché même. Tu as le trouver, il est en Europe pendant combien d'années? Et il n'a pas eu même ses papiers. Il n'a même pas eu de papiers pour pouvoir travailler. Parce qu'autant là-bas, on lui a fait la sorcellerie. On disait que non. Pourquoi dans la famille, c'est lui qui est parti? Pourquoi c'est la rivale de mon, et c'est le fils de mon rival qui est parti? Il y en a plein. C'est l'enfant de mon voisin qui est parti. C'est le fils de mon grand frère qui est parti. C'est le fils de ma soeur qui est parti. Pourquoi ce n'est pas moi, mes enfants? Et on les fait la sorcellerie. On les attache. Et on détruit les vies. Voilà. L'homme noir, on est mauvais. Combien de personnes qui ont détruit les membres de leur famille, les amis? Il y en a plein. Nous-mêmes, on se détruit entre nous. On se tue en petit feu avec la sorcellerie. On te dit non, c'est un enfant de ma soeur. Depuis il est parti là, il ne s'occupe pas de moi. Non, moi je veux qu'on les tue. Combien de personnes qui sont en Europe, qui sont dans cet état, qu'on les a détruits? Même ceux mêmes qui sont ici, on te voit que tu as reçu, on ne te laisse pas. Tu fais la sorcellerie. À plus forte raison, on dit la personne même est partie en Europe. Pourquoi ce n'est pas moi mon enfant? Pourquoi c'est l'enfant de telle personne? Pourquoi c'est le fils de mon rival? Pourquoi c'est le fils de mon frère? Pourquoi c'est l'enfant de ma soeur? Pourquoi c'est l'enfant de telle personne? On les fait la sorcellerie. Pourtant, on n'est même passé les mêmes chemins. Quand on donne la bonne compréhension. Le gars m'a appelé et m'a expliqué. Autant là-bas, on était obligé, et il n'y a pas de papier pour venir. Le plupart, on est obligé de les faire lecter en ligne, par appel vidéo. On les fait la route en ligne. Il sera obligé d'expédier les médicaments là-bas, l'huile de Niger, l'huile de cidre, que JBB. Souvent même les plantes, on est obligé d'acheter tout ça ici. On lit là, et on est obligé de réciter les versets coraniques sur les plantes là pour les emmener là-bas, pour que la personne puisse se traiter. D'autres même là-bas, même pour payer ces médicaments, même ici, ils n'arrivent pas. On est obligé de dire à la personne, bon, il faut chercher un supermarché, tu vas aller dedans, pour aller et acheter huile de Niger ou bien huile d'olive. Si toi-même tu connais des versets, tu sais lire la Fatiha, Obayatal Kursi, Kulu Allah,
falak nas, il faut réciter sur il là, tu prends tes pommades, puis tu bois. Il y a plusieurs personnes, on leur donner cette idée pour qu'ils puissent faire ça pour essayer de faire tout ce qui est sur lui, pour pouvoir se retrouver un peu. Voilà, pour que s'il gagne des moyens, et il peut commander les autres médicaments ici. Il y a plein de personnes qui sont dans cet état. Et le gars, voilà comment on lui a donné la solution. Il y a l'autre aussi qui m'a appelé un jour. Il m'a dit, non, lui, chaque jour, le début, pour lui, ça commençait par rêve. Il fait des rêves de chiens, chiens noirs, chiens noirs, chiens noirs. Et arrivé à un certain moment, quand lui veut sortir pour aller au travail, et lui, il voit ces chiens noirs-là vis-à-vis maintenant. Chaque carrefour que lui, il en prend, et il voit le chien noir arrêté devant lui. Quand c'est comme ça, il se retourne, il vient dans sa maison. Il vient rentrer, il ferme la maison. Imagine-toi, ça, c'est pas dépression qui arrive à la personne. Ça, c'est pas problème qui arrive à la personne. Et le gars me dit que par fini même, s'il ouvre sa porte et il voit le chien arrêté à sa porte, combien de personnes qui voient des chiens, des chats, combien de personnes qui voient des choses réelles que les autres ne voient pas. Tout ça là, c'est des effets de la sorcellerie qu'on les a fait. Il y a plein de personnes qui sont dans cet état. Et s'il travaille aujourd'hui, il fait 2 semaines, il est à la maison, il est malade. D'autres là, il travaille aujourd'hui, il tape 2 mois, il est à la maison, il est malade. Combien de personnes qui sont là-bas, qui sont malades, qui n'arrivent pas à se retrouver, qui ont problème de papiers, que nous-mêmes, on les a fait la sorcellerie. On a détruit leur vie. Il y en a plein comme ça en Europe. Il y a combien de personnes aussi qui ont réalisé ici, ils ont fait des choses ici, qu'on a mis brassé tout ça, et la personne arrive, il ne peut rien dire. Il y en a même qui sont venus, ils ont pris des photos des maisons, des voitures pour les emmener. Voilà l'agent qui t'a envoyé, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait. La personne est venue et il n'a rien trouvé ici. Tout ça là, c'est de la sorcellerie. Rien. Lui-même, tellement il est découragé depuis l'arrivée en Europe et il a coupé tout contact avec les gens d'ici. Il y en a plein comme ça. Fabima, qu'est-ce que ça va t'aider comme oui, c'est ce qu'Allah nous a dit. Tout ce qui vous arrive là, c'est ce que vous-même vous avez sémé avec votre propre main. C'est nous-mêmes, on s'est détruit, nous. C'est nous-mêmes, on s'est fait la sorcellerie entre nous. Quand on donne la bonne coopération. Tu sais qu'il y a plein de personnes comme ça qui sont dans cet état en Europe. S'il va au travail aujourd'hui, il n'arrive pas à travailler. Peut-être même là, dès qu'il gagne un bon travail aujourd'hui, 2 jours, 3 jours, on les renvoie. 2 jours, 3 jours, on les cherche. Le problème des papiers est là et on les a attachés partout. Souvent à cause de notre intérêt, on s'en va aller faire la sorcellerie pour dire que non, pour que si elle demande quelque chose, il m'envoie. Quand toi tu regardes, à cause de toi, ton intérêt, cela détruit la vie de combien de personnes. Combien de personnes qui sont dans cet état. Il y en a plein qui souffrent de la sorcellerie, qu'on les ait fait la sorcellerie. Il faut qu'on essaye de se réveiller comme ça. Il faut qu'on quitte dans ce domaine de la sorcellerie, il faut qu'on quitte dedans. Parce que s'il y a des choses, d'abord, on n'a qu'à savoir que c'est des shirks. Tout ce qui met, si ces gens de mauvais travail là, tu vas directement en enfer si tu n'es pas repenti. Parce que la sorcellerie, c'est comme tu prends le droit de Allah. Ce qui est pour Allah, tu confies ça à une autre chose. Le travail de Allah, tu confies ça à une autre chose qui n'est pas Allah. Et d'abord, tu as détruit tes amis, tu as détruit tes frères, tes soeurs, tes parents. Et puis toi aussi, tu es en palabre aussi avec Allah. Parce que tu as associé quelque chose à Allah. Et la sorcellerie fait partie parmi les grands péchés. Les grands péchés qui t'enlèvent en islam, tu n'es plus musulman si tu as omis la sorcellerie. Si tu as fait de la sorcellerie, tu n'es plus musulman. Tu es obligé de te repentir et demander à Allah de te pardonner. Fais beaucoup de istighfar, astaghfirullah, pour qu'Allah te pardonne.
combien de personnes qui continuent à faire ça en disant qu'ils sont des musulmans, en disant qu'ils gênent, en disant qu'ils prient, qu'ils sont des bons musulmans. Quelqu'un qui fait la sorcellerie n'est pas musulman. Tu es quitté en islam. Si tu t'es pas repenti, sincèrement, puis demander beaucoup de pardon à Allah pour qu'Allah te pardonne. Si tu mets là-dessus, et ta destination, c'est l'enfer. Qu'Allah nous préserve. Amen. Quand on donne la bonne compréhension. Inch'Allah. Et on continue avec nos thèmes. Il y a plein de personnes qui nous appellent d'Europe pour nous expliquer leurs problèmes. Depuis ici, arrivé en Europe, le début, ça commençait à aller. Mais où je suis là, moi, je ne comprends rien dans ma vie. Je ne comprends rien. Je n'arrive même pas à travailler. Je n'arrive même pas à dormir la nuit. Moi-même, je ne comprends même pas ce qui se passe dans ma vie. Il y a plein de personnes qui nous appellent. Donc, moi, il y avait un frère qui m'a appelé comme ça. Lui, pour lui, c'est quoi? Lui, ce qui même l'arrive, lui-même, il n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un qui dort, il se réveille, souvent, son pied est déplacé. Souvent, il se lève, souvent, son bras est cassé. Souvent, il se lève, souvent, et son pied est cassé. Souvent, il se lève, souvent, son cou est déplacé. Souvent, il se lève, souvent, et son dos est déplacé. Lui, c'est comme ça. Chaque moment, c'est comme ça, lui, il est. Chaque moment, s'il n'est pas un coin qui est cassé, et un coin qui est déplacé, c'est-à-dire, lui-même, il est tout en malade. Depuis, ça fait combien d'années, lui, en Europe? Il n'a même pas pu réaliser quelque chose ici. Il n'a même pas pu faire quelque chose ici en Afrique. Imagine-toi, ce genre de choses. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Il y a combien de personnes qui sont dans cet état? Que nous-mêmes, on les a détruits. C'est pour cela, quand tu prends les derniers surat, Kula Ozu Birabi Falak, Mishari Makalaka, Dieu nous dit, on n'a qu'à chercher protection près de lui, Allah, contre les mauvaises personnes, contre des mauvais sorciers, contre des marabouts, contre des féticheurs, contre des charlatans. Allah nous dit que cherchez protection auprès de moi, Allah, pour que je vous protège contre ce genre de personnes. Mais le problème de nous, les Africains, au moment où tu vas voir qu'on va commencer à s'attacher à Allah, ou bien à s'attacher à les évocations, commencer à demander à Allah, au moins le problème nous est déjà arrivé. C'est pour cela que les Arabes disent Al-Wikaya, Khayrun min al-Ilaj. Il dit pour te protéger d'abord, là, pour demander la protection d'Allah, c'est mieux que tu te soignes. C'est mieux de laisser d'abord que tu es dans le problème d'abord. Toi, tu rentres dans le problème. Ça, c'est moi, tu commences à chercher Allah de te protéger. Là, maintenant, tu as cherché Allah de te protéger, puis tu dois te soigner. Là, maintenant, tu trouves que tu es dans deux problèmes. Tu dois demander la protection d'abord pour qu'Allah te protège. Puis la sorcellerie même que tu as eu maintenant, tu es obligé de te faire soigner. Parce que la protection seulement ne peut pas soigner cette maladie. Tu es obligé de te soigner. Parce que c'est là qui trompe beaucoup de personnes. En disant que non, il fait des zik, avant de dormir, il fait Ayatal Kursi, il fait la Fatiha, il fait Koulou Allah, il fait Falak, il fait Nas. Et avec plusieurs doigts. On va de faire ces doigts-là. Quand on va consulter, ton problème, on va aller trouver que non, tu es déjà dans le problème. Quand toi-même, tu vas consulter ton problème, tu vas trouver que tu es déjà dans le problème. Quand toi-même, tu vas commencer à analyser, tu vas trouver que tu es déjà dans un problème. C'est là maintenant que tu commences à faire les évocations. Non. Un exemple, c'est la même chose comme on portait le cache-nez à cause de quoi? Pour ne pas qu'on puisse avoir le corona. Mais quelqu'un qui a le corona, puis porte le cache-nez. Tu vas voir que le cache-nez ne peut pas te servir encore. Parce que tu es déjà dans le problème. Voilà, ce qui fait les évocations, au moment qu'ils ont déjà eu le problème, c'est comme ça les zik sont.
tout cas, ça va te protéger. Le niveau ne va jamais venir s'ajouter sur l'ancien problème. Mais l'ancien problème est déjà là. Et tu es déjà dedans. Et ça t'a déjà eu. C'est que quand c'est comme ça, tu vas te protéger, tu vas faire des zik et tu es obligé de te soigner. Tu es obligé de faire la rukia, tu es obligé de faire tes boules nabawi pour te soigner, pour que tu puisses sortir de ce problème. Là, il faut qu'on explique ça aux gens. Parce que beaucoup de personnes, c'est quand elle est dans le problème, elle commence à faire des zik, les évocations. Tu es déjà dedans. C'est que tu es obligé, tu vas continuer tes évocations que tu fais. Là, maintenant, par la grâce d'Allah, les niveaux sociétaires qui vont te faire, ça ne va pas te prendre. Mais l'ancien est déjà là. Lui, tu as déjà eu. Maintenant, tu es obligé de traiter ça. Quand on donne la bonne compréhension. Inch'Allah. Ouais. Les anciens problèmes sont là. Là, maintenant, tu es obligé de te traiter. Voilà. C'est pour cela les Arabes disent non, protège-toi d'abord avant le problème. C'est que c'est mieux pour nous tous de faire des zik. N'attends jamais. Au moins, tu es dans une difficulté. Au moins, tu as eu le problème de la sorcellerie, problème de djinn, problème de et problème mystique. C'est là que toi, tu as commencé à faire des évocations. C'est là que tu as commencé à dire à Allah de te protéger. Pourtant, tu es déjà dans le problème. Maintenant, le problème que tu as eu là, tu es obligé de traiter ça. Les évocations, tu vas toujours continuer. Et le niveau qu'ils vont faire ne va jamais te trouver. Mais les anciens est déjà là. Tu es obligé de traiter ça. Quand on donne la bonne coopération. Dans le même sourant, Dieu nous dit qu'on n'a qu'à chercher protection auprès de lui. S'il fait jour, s'il fait nuit, contre les jaloux, contre ceux qui sifflent dans le nuit. Toutes ces personnes-là, c'est les gens qui sont là pour détruire nos vies. Allah nous dit, on n'a qu'à demander aide de Allah contre ces djinns-là, contre ces mauvaises personnes-là, contre ces sorciers-là, contre ces marabouts-là, contre ces fétichers-là, contre ces charlatans-là, contre ces voyantes-là, contre ces dozous-là. Allah nous dit de chercher la protection de Allah. Quand on donne la bonne coopération. C'est que beaucoup de personnes qui sont en Europe, qui sont dans cet état, plein. Et moi-même qui m'ont contacté même. D'autres est là même, chaque jour, il est malade. D'autres est là même, lui, c'est quand il gagne un peu, il a un problème. S'il n'est pas fini de bouffer cet argent et il ne gagne pas de travail. Pour d'autres, c'est comme ça. S'il a un travail aujourd'hui, d'autres même est là, lui, il travaille en Europe, on ne les paye pas. Il travaille, on ne les paye pas. Il y a plein de personnes qui m'ont appelé pour ça. Ils travaillent, on ne les paye pas. Ils sont là à payer aujourd'hui, ils vont donner une moitié de l'argent, l'autre, on ne les donne pas. D'autres même est là, lui, s'il gagne un bon travail aujourd'hui, demain après-demain, on le cherche. Ou bien s'il n'est pas fini de bouffer ses argent, l'argent là, il ne gagne pas un autre travail. Il y en a plein comme ça. Il n'arrive pas à économiser, il est dans le problème seulement. Tout ça là, ça a lié à ce que nous-mêmes on a fait avant d'arriver là-bas, ou bien ce que les gens aussi t'ont fait. Tous ces problèmes-là, ça tourne là. Ça tourne là. Ça tourne là. Quand on nous aide, quand on donne la bonne compréhension. Et on fait ce genre de vidéos pour sensibiliser notre population, pour sensibiliser la race noire, pour nous dire stop, il faut qu'on arrête de se détruire. Il faut qu'on arrête pour se faire la sorcellerie. Parce que tous ceux qui sont allés là-bas, là, le bien qu'il va faire ici, là, ce qu'il va réaliser ici, là, ça va servir tout le monde. Mais si ces gens de personnes, on les détruit, on les fait la sorcellerie, est-ce que nous-mêmes, on cherche à aller devant? Est-ce qu'on veut que l'Afrique s'en sort? Est-ce qu'on veut qu'un jour, cette famille puisse dire Alhamdulillah? Non. Il faut qu'on détruise. Ce n'est pas moi, mon enfant. C'est l'enfant de mon voisin. Et ouais, c'est le fils de ma rivale. C'est ce genre des idées qui sont dans notre tête. Comme des enfants qui sont intelligents, qui ont fini leur études, qui n'ont pas pu travailler, qui ont eu des travaux, on les a tués même. Il y en a plein. On les rend fous.
Ils sont devenus fous. Il y en a qui sont devenus des toqués, des drogués, des soulas. C'est-à-dire, on se détruit entre nous comme ça, avec la sorcellerie. Mais il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille comme ça. Il faut qu'on dise stop à la sorcellerie. Il faut qu'on arrête de se faire du mal. Aujourd'hui, il y a combien de parents, tu vas les trouver, celui-même qui te dépanne, ce n'est même pas ton enfant. Ce n'est même pas ton fils. Tu vas le trouver, mais c'est le fils de tes amis qui t'ont fait partir au paradis et à la Mecque. Plein. Il y a combien de personnes aujourd'hui que les gens même qui te démoisissent même, c'est même pas toi qui te prends pas femme. Que j'ai imputé de toi. Imagine-toi si on avait détruit tout cela. Moi, je connais des familles. Souvent même là, c'est un enfant des rivales qui les fait partir à la Mecque. Et tous, membres de la famille, et tous, ils les fait partir à la Mecque pour aller faire Hajj. Imagine-toi, si cet enfant-là, et l'autre rival l'avait dit que ce n'est pas mon enfant, je l'ai détruit. Est-ce que lui-même, il allait partir à la Mecque? Non. Mais nous, on ne calcule pas ça. C'est fils de mon ami, ou bien fils de mon frère, ou bien mon voisin. Peut-être demain, s'il a reçu, peut-être il peut gagner l'ayant dans le coup, ou bien l'ayant de pain. Non, 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 on le détruit. Pourquoi ce n'est pas moi, mon fils? C'est-à-dire qu'on s'est fait la sorcellerie entre nous comme ça. Imagine-toi, on a détruit combien de personnes. Ça fait qu'aujourd'hui aussi, tellement aussi, les autres aussi, qui ont eu peur, qui n'ont pas la sorcellerie, et aussi, courent aussi, pour aller se jeter aussi dans la sorcellerie. Et ils courent aussi pour aller se jeter dans les bras des féticheurs, dans les bras des marabouts, des charlatans, des douzous et des voyants. Et ils courent pour aller se jeter dans les bras. Quoi. Parce que la personne se dit quoi? Il a peur. Lui-même, il connaît comment ça fonctionne en Afrique. Il sait comment les Africains sont. On est là pour se faire la sorcellerie. Lui va se dire quoi? Je dois me protéger contre la sorcellerie. Je dois me protéger contre les mauvaises personnes. Je dois me protéger contre les sorciers. Je dois me protéger contre les djinns. Je dois me protéger contre les shaitans. Je dois me protéger contre les méchants. Je dois me protéger contre les mauvaises personnes. Et aussi, ça va tomber dans la sorcellerie encore. Parce que pour se protéger, on devrait demander à Allah de les protéger. Non. Lui, il va aller voir les sorciers encore. Pour que les sorciers là les protègent. C'est comme quelqu'un, toi, tu es déjà sale. Et tu as peur d'être sale. Et tu t'es tombé dans caca ou bien dans pipi. C'est comme ça les exemples sont. Ceux qui courent pour aller se mettre dans les bras des féticheurs, les charlatans, les marabouts, les voyants, des sorciers, des douzous, qui courent pour aller chercher aide sur cela. C'est comme ça ton exemple est. Quelqu'un qui a fui pour aller tomber dans les bras en disant que tu t'en cherché la protection. Pourtant, non, tu t'en détruit ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans ça. Et aussi, tu vas aller les voir et ils vont te donner des canards à laver et faire des rituels, faire des sacrifices bizarres dans les carrefours et tuer des moutons, des cabris, faire des pâtes, des promesses, tout ça là, tu vas prendre. Et à la longue, le problème aussi va arriver aussi dans ta vie. Les mêmes djinns, ils vont commencer à réclamer les droits. Tu regardes, tu es innocent et tu as eu peur des méchants, des sorciers, des marabouts, des féticheurs. Toi-même, tu allais tomber dans ce problème encore. Parce que c'est comme ça. Beaucoup de personnes imaginent. Non, il faut aller chez les chutes. Et c'est les féticheurs là qui peuvent te protéger contre le fétiche. C'est les marabouts qui peuvent te protéger contre la maraboutage. Et c'est les sorciers qui peuvent te protéger contre la sorcellerie. C'est faux. C'est faux. C'est Allah seul qui peut te protéger. Il faut que tu te remets à Allah. Les évocations que le prophète alayhi salatu wassalam nous a données, c'est si ça tu dois t'attacher.
C'est ça, tu dois tout faire matin. Après la prière de Fajr, tu dois faire tes évocations. Après la prière de Maghrib, tu dois faire tes évocations. Si tu veux même chaque heure de prière, dès que tu finis de prier, fais des évocations. Ayat al-Kursi, Qul Huwallahu, Falak, Nas, tu fais ça. Avec Ayat al-Kursi. Avec La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le prophète alayhi salatu wassalam, et il nous a donné ses doigts. Il dit celui qui fait ça après la prière de Fajr, Dieu va t'effacer sans péché. Il va t'écrire sans mérite et te protéger contre tout ce qui est mauvais du matin jusqu'au soir. Moi, je pense que ça, c'est anti-balle, anti-sorcier, anti-marabout, anti-fétichier, anti-sort. C'est ça, on doit s'attacher. Mais si toi, tu laisses tout ça, et les mêmes sorciers, les mêmes marabouts, les mêmes fétichiers, les mêmes voyants, les mêmes dessous, toi, tu t'en vas les voir pour qu'on puisse te protéger. Par fini, il faut savoir que tu allais faire des pâtes. Les pâtes que tu as fait, les conséquences vont venir tôt ou tard. Parce que les djinns, les esprits ne vont pas travailler, ne vont pas te protéger cadeau. À la longue, et ces mêmes esprits-là, ces mêmes démons-là, ils vont commencer à vivre dans ton santé. Tu vas commencer à avoir problème de santé. Tu vas tomber malade. Chaque jour, tu es à l'hôpital. Chaque jour, tu vas partir faire des analyses. Et ils vont s'installer dans ta famille. Tes enfants vont tomber malades. Ta femme. Même tes activités vont commencer à te détruire. Parce que chaque fois, il faut que tu vas les renouveler. Chaque 6 mois, tu vas les renouveler. Chaque 1 an, tu vas les renouveler. Chaque 2 ans, tu vas les renouveler. Chaque 3 mois, il faut les renouveler les pattes. C'est comme toi, tu es déjà condamné. Parce que ce que les gens ne connaissent pas, problème des djinns, problème de la sorcellerie, les marabouts, les fétichés. Dès que tu ouvres la porte, tu vas les voir de te protéger là. Cette porte-là, ça ne ferme plus encore. Chaque moment, tu as besoin de eux. Chaque moment, tu es obligé d'aller les voir pour qu'on te protège. Il va te dire non, bon, c'est que non, on t'a fait un autre sorcellerie. Chaque moment, toi, tu es dans ça. Chaque moment, ils seront obligés de faire des niveaux rituels pour toi. Et chaque fois, des niveaux sacrifices pour toi. Chaque fois, des niveaux canaries pour toi. Chaque fois, des niveaux nassis pour toi. Toi, tu es là, tu es chroniqué déjà dedans. Si tu ne fais pas attention, tu as fait toute ta vie. Ça là, tu n'as pas aidé. Si tu mets si ça, tu vas en enfer. Parce que c'est Allah qui doit te protéger. C'est le travail de Allah. Tu as pris pour aller les confier. Tu dois dire à Allah de te protéger. Et tu as le travail qu'Allah doit faire. Allah, son travail. Tu as pris. Tu as dit que non, Allah ne peut pas faire son travail. C'est les marabouts qui peuvent faire. C'est les fétichés qui peuvent faire. C'est les charlatans qui peuvent faire. C'est les deux qui peuvent faire. C'est les voyants qui peuvent faire. Là, maintenant, tu es en parlant avec Allah. Tu vois? C'est comme ceux aussi qui ne sont pas dans le problème et se retrouvent dans le même problème encore. En disant que non, comme j'ai eu un peu, mon magasin marche, je sais qu'il y a des méchants, il y a des jaloux. Ils vont essayer de me faire la sorcellerie. Mais demande à Allah de te protéger. Fais des doigts, fais des siams, fais des évocations. Non. Il faut que toi, tu t'as cherché des canaris pour venir creuser un trou devant ton magasin pour mettre ça. Il faut que tu cherches des talismans attachés en haut des portes. Il faut que tu soulèves le carreau des magasins pour mettre quelque chose. Ton boutique, ton société. Il faut que toi. C'est-à-dire, nous-mêmes, on est toujours dans la sorcellerie. En disant que non, et ça allait me protéger, je n'ai pas les faire mauvais contre les gens. Tout ça, là, on appelle la sorcellerie. Parce que c'est ça là qui trompe les gens. On dit que non, et ça allait voir mon problème. Et moi, je ne suis pas allé pour aller faire du mal à quelqu'un. Et ça allait pour me protéger moi-même. Et ça allait pour le bien. Non, non. Dans la sorcellerie, il n'y a pas bien. Tout ce qu'on te fait, c'est la sorcellerie. Tout ce qu'on te donne pour dire que ça va te protéger, c'est la sorcellerie. Tout ce qui te lave, c'est la sorcellerie. Tout ce qui te purifie, c'est la sorcellerie. Tout ce qui te met comme ensemble pour te boucher avec, c'est sorcellerie. Ça va agir sur ta vie, mystiquement.
à la longue, le problème va débouler. Il faut savoir ça. C'est le seul problème d'Allah qui n'a pas de conséquence. Sinon, si tu n'as pas cherché aide auprès d'Allah, là, tous les autres coins où tu as passé pour chercher aide, là, il y a conséquence. Et les effets vont venir. Il faut t'attendre à ça. Il faut qu'on gagne courage pour dire ça aux gens. Et parce que tout le monde a compris ces thèmes-là. Ces thèmes, et c'est que ça va donner beaucoup d'idées en nous tous. En nous tous. Il faut qu'on essaye de calmer nos calmes. On se remette à Allah avec son prophète, alayhi salatu wassalam. Et on demande à Allah de nous protéger, nous tous, contre les méchants, contre les sorciers, contre des féticheurs, contre des marabouts, contre des voyants, contre des dozos. Qu'Allah nous protège contre ces mauvaises personnes, qu'Allah nous protège contre les djinns, contre les sorciers, qu'Allah nous protège. Et on demande aide d'Allah, qu'Allah nous aide, nous tous. Amen. Et on demande à Allah aussi, toutes les personnes qui ont les effets de la sorcellerie, on demande à Allah de détruire tout ce qui ont les effets. Toutes les personnes qui ont les attachées, on demande à Allah de les défaire. On demande à Allah, c'est Allah seul qui connaît le mauvais travail qu'ils ont fait contre les frères, contre les sœurs. Eux, ils sont allés enterrer, c'est Allah seul qui connaît. Ce qu'ils ont mis au cimetière, ce qu'ils sont allés jeter dans l'eau, ce qu'ils sont allés jeter dans le puits, ce qu'ils sont allés enterrer, ce qu'ils sont allés mettre quelque part, c'est Allah qui connaît. On demande à Allah de tout détruire pour que ces personnes-là se retrouvent, Inch'Allah. Et s'ils ont mis dans manger aussi pour donner à la personne, pour qu'il tombe beaucoup malade, on demande à Allah de guérir la personne. On demande la protection d'Allah. On demande à Allah de nous protéger, nous tous. Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah. Et maintenant, c'est votre frère, qui est Mohamedou Khair Ali Touré. Ceux aussi qui ont envie de nous contacter et pour prendre beaucoup de renseignements aussi, plus de renseignements aussi, de nous contacter sur le numéro WhatsApp qui est plus 225, qui est le 07 47 04 43 18. C'est mon numéro WhatsApp. Dès que vous me contactez, Inch'Allah, et on va essayer de vous mettre sur le chemin. Et on va essayer de vous d'essayer de vous aider aussi. Comment nous tous, comment on peut s'en sortir de ces problèmes-là, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah nous protège, nous tous. Et on demande l'aide d'Allah. Et qu'Allah nous aide, nous tous. Inch'Allah. Je pense qu'on a parlé. Il ne faut pas que les gens aussi vont aller tomber dans la sorcellerie. Toi qui n'es jamais rentré dedans, il ne faut pas aller. Il ne faut même pas chercher à rentrer dedans. Et peut-être tu as commencé tes petites activités, tes petites choses. Et ça a pris. Qu'Allah t'a donné une nusra, ça a commencé à marcher pour toi. Demande à Allah de t'encadrer. Demande à Allah de te protéger. Il ne faut pas aller voir un féticheur. Il ne faut pas aller voir un marabout. Il ne faut pas aller voir un charlatan. Il ne faut pas aller voir un voyant. Quand tu vas arriver, je suis là, tu vas détruire ta vie. Aujourd'hui, là, combien de personnes qui sont dans cet état? En disant que non, moi, je ne suis pas allé contre quelqu'un et ça allait pour me protéger moi-même, pour mes affaires, pour que ça marche. C'est la sorcellerie. Parce que tu es allé chercher aide chez quelqu'un d'autre qui n'est pas Allah. Ce qui va te donner là, ce n'est pas nom d'Allah. Où il va aller chercher aide là, ce n'est pas aide d'Allah. C'est pour te mettre en contact avec des sorciers, avec des esprits, avec des djinns. C'est ce genre de choses que la personne va envoyer dans ta vie. Ce qui est mieux pour toi, demande à Allah de te protéger. Demande à Allah de protéger tes activités. Demande à Allah de protéger ton entreprise. Demande à Allah de protéger ton camion. Demande à Allah de protéger ton champ. Demande à Allah toutes activités que tu as, confie ça à Allah. Fais de toi, fais des sacrifices pour Allah, pas faire des sacrifices pour les djinns. Parce que je vous ai dit ça. Les sacrifices qu'on fait là, c'est des pâtes, c'est du rituel, c'est pas pour Allah. Il faut t'approcher auprès des bons imams, des bons ustaz. Il faut dire, Allah a dit,
On n'a qu'à donner sacrifice. Sacrifice d'Allah, là, c'est comment? Et on doit donner à qui? Et ils vont t'éduquer. Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.